Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence vidéo avec la Phénicienne Tours, toujours en apnée dans les couloirs du temps, mais aujourd'hui je vais vous emmener plonger dans un endroit unique au monde qui tient d'un miracle de la nature pour certains, un endroit maudit pour d'autres, vous l'avez compris. Aujourd'hui nous partons vers la mer Morte, qui est donc la surface la plus basse de la planète. Nous sommes actuellement au niveau du sea level, c'est-à-dire que nous sommes très précisément au niveau de la mer Méditerranée. Et puis on va continuer notre route, on va s'enfoncer dans les profondeurs jusqu'à arriver donc à 430 mètres en dessous du niveau de la mer. Avant de poursuivre, je vous propose de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait et de nous suivre sur notre page Instagram Phénicienne-Tours pour plus d'aventures. Allez, une fois que c'est fait, eh bien, je vous propose d'y aller. Allez, on avance. Voilà, nous y sommes presque, on est à peine à quelques mètres de la mer Morte, donc dans quelques minutes on va descendre ensemble et on arrivera donc au point le plus bas de la planète. Je vous rappelle, on est à 430 mètres en dessous du niveau de l'océan et de la mer Méditerranée. Et donc on est sur la partie la plus au nord de la mer Morte. Je vous rappelle, la mer Morte, c'est une surface d'à peu près 810 km² avec une longueur de 60 km de long du nord au sud et de 18 km à peine de l'est à l'ouest. Donc on va descendre et vous allez voir la particularité de ce que certains appellent donc le miracle de la nature, avec une eau donc dans laquelle les gens ne baignent pas, mais ils flottent en raison du taux de salinité. On va en parler dès qu'on sera un peu plus bas. Allez, on y va. Alors voilà, ça y est, nous y sommes. Je suis juste au bord de la mer Morte et en touchant l'eau, vous voyez, rien qu'au toucher de l'eau, on peut s'apercevoir de la densité, la densité de l'eau, c'est-à-dire le taux de salinité qui constitue la mer Morte, eh bien, est extrêmement important. La mer Morte est la mer la plus salée de toutes les autres mers de la planète. Pour vous donner un exemple, la mer Méditerranée contient à peu près 35 à 37 grammes de sel par litre d'eau. Ici, à la mer Morte, eh bien, on est à 265 grammes de sel par litre d'eau. Donc c'est pour vous dire, c'est tellement dense qu'on ne se baigne pas à la mer Morte, on flotte. Vous avez pu le voir, les touristes donc viennent ici par milliers chaque année, puisque la mer Morte, en fait, elle est bordée, c'est une mer qui est complètement isolée par les territoires israéliens, les territoires palestiniens ainsi que les territoires jordaniens. Donc évidemment, il y a beaucoup de stations balnéaires en fait, qui sont situées aux abords de la mer Morte et beaucoup de touristes viennent ici pour des séjours aussi thalassothérapiques, puisque les minéraux que contient la mer Morte sont connus pour avoir des bienfaits pour la peau et surtout des bienfaits contre les maladies et les maladies de rhumatologie. Donc voilà, on voit beaucoup de touristes venir ici et les minéraux donc, dont je parlais, qui sont récupérés de la mer Morte, de la fameuse boue, sont utilisés par beaucoup d'industries cosmétiques qui l'utilisent en fait pour fabriquer des crèmes et tout autre produit de beauté. Et alors le taux de sel qui est constitué ici, eh bien, ils ne sont pas laissés comme ça à l'abandon. Il y a des entreprises d'exploitation jordaniennes et israéliennes qui exploitent donc le sel, non pas pour extraire le chlorure de sodium pour en faire du sel de table, mais par contre, là, on va extraire du chlorure de potassium qui est utilisé pour fabriquer des engrais pour les activités agricoles. Alors, j'arrive à récupérer des morceaux de sel. Ah, c'est hyper salé. Oh punaise, c'est super salé.
Donc là, les graines de sel, on en trouve partout, partout, partout. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu la texture de cette boue qui aurait des bienfaits donc apaisantes pour la peau. Vous avez vu tout à l'heure le monsieur comment il faisait, il appliquait ça. Et là, c'est hyper doux en réalité. On a l'impression que c'est pas de la boue mais de la crème pâteuse. Et c'est super agréable au toucher. Et je peux vous dire que même Cléopâtre, elle ne jurait que par les bienfaits des minéraux de la mer Morte. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'entreprises ici d'industrie qui utilisent les minéraux de la mer Morte pour fabriquer de la crème, des parfums, tous les produits cosmétiques sont faits ici à partir des minéraux de la mer Morte et on peut tout de suite voir la différence sur la peau, la texture de la peau qui change tout de suite. Alors l'idée c'est d'appliquer de la boue un peu partout sur le corps, d'attendre un petit peu quelques heures ou quelques minutes et ensuite d'aller se rincer avec de l'eau douce. Évidemment, il faut bien rincer parce qu'il ne faut surtout pas mettre les doigts sur les yeux, dans les yeux ou ailleurs parce que sinon ça peut très vite brûler. On sent déjà que ça chauffe un petit peu sur la peau. Alors comment s'est constituée la mer Morte? Eh bien pour ça il faut lire ce qu'en disent les géologues et selon eux, eh bien d'abord il faut revoir la mer Morte. La mer Morte est une mer qui est complètement isolée. On est entouré donc de la Jordanie, de Cisjordanie et des territoires israéliens. Et selon les géologues, eh bien, la mer Morte s'est constituée il y a déjà plusieurs milliers d'années, on parle de 4 millions d'années. Avec le mouvement des tectoniques des plaques, eh bien, s'est créé un espèce de gros fossé ici qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus large il y a encore des millions d'années. Et puis, il y avait un espèce de canal qui reliait donc cette partie-là, ce creux, avec la mer Méditerranée. Et avec l'augmentation du niveau de l'eau, eh bien l'eau de la mer Méditerranée arrive jusqu'ici et remplissait donc cette espèce de gros trou qui s'est formé il y a quelques millions d'années. Et alors comment et pourquoi l'eau est aussi plus salée que les autres? Parce qu'ici on est au creux. Alors vous entendez derrière moi, il y a des tirs, donc ça c'est l'armée jordanienne qui est juste derrière nous, à 18 km à peine derrière nous, qui s'entraîne. Trêve, je ferme la parenthèse. Donc je disais, comment l'eau est devenue aussi salée? Eh bien, on est, je vous rappelle, dans la partie la plus basse et on est aussi donc dans la partie la plus chaude de la planète et on est au creux des montagnes ici. Donc lorsqu'il pleut, eh bien la pluie va emporter avec elle les sels minéraux des montagnes et lorsqu'il y a une chaleur qui est dense, et je vous rappelle que la chaleur ici est dense quasiment toute l'année, eh bien l'eau va s'évaporer mais pas le sel. Et comme la partie est isolée, eh bien, ça va permettre d'augmenter le niveau du sel, 23 fois plus supérieur que tous les autres niveaux de salinité des mers. Alors vous savez que la mer Morte, eh bien, elle perd de sa surface. Chaque année, eh bien, la mer recule de 1 mètre. Et vous voyez l'eau qui est située derrière moi. On en voit une ici et une également ici. Alors officiellement, elle est utilisée pour les baigneurs, afin qu'ils puissent se rincer de l'eau douce, puisqu'en effet ce sont de l'eau, donc c'est de l'eau qui proviennent de 2 sources d'eau qui permettent d'alimenter justement la mer Morte. Eh bien on a dans un premier temps la source du Jourdain et la deuxième source, donc la source d'Arnon. Regardez, c'est pas de la roche, c'est de la boue. Regardez, c'est de la boue. C'est les sels minéraux, c'est la boue qui est réutilisée par les industries et qu'on vend aux clients.
Alors maintenant pour la partie religieuse, vous savez que pour la communauté musulmane, juive et chrétienne, eh bien la mer Morte n'est pas simplement un lieu ou un phénomène naturel, mais également un lieu où se sont déroulées différentes batailles historiques et également différents événements qu'on retrouve que ce soit dans la Bible ou le Coran. Par exemple, c'est ici que l'armée romaine a poursuivi donc la communauté du royaume d'Israël qui se sont donc réfugiés dans la forteresse de Masada. Ou alors la fameuse histoire du prophète Lot. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Dieu a envoyé Sayyidna Lot pour les communautés de Gomorrhe et Sodome et Gomorrhe, pardon, et des communautés qui étaient connues pour leur perversité. Personne ne pouvait traverser ces villes sans se sentir en insécurité. On se faisait voler, on se faisait pour les femmes violer. L'homosexualité était pratiquée sans aucun tabou en public, sans aucun complexe. Et donc le prophète Lot a tenté donc de ramener cette communauté sur le droit chemin en vain, et Dieu donc a condamné les communautés de Sodome et Gomorrhe, sauf donc la famille de Sayyidna Lot, qui se sont donc enfuis vers Tsoar, la ville Tsoar qui se situe aujourd'hui, on la localise dans le sud de la Jordanie. Et pour les villes de Sodome et Gomorrhe, eh bien personne n'arrive à identifier véritablement les lieux, mais il pourrait s'agir de la ville actuelle de Tel el-Hammam qui se situe donc juste derrière moi dans la partie nord de la mer Morte, pardon, mais côté jordanien. Donc le peuple de Sodome et Gomorrhe ont été anéantis par décision divine, où ici, dans les lieux où je me trouve, il y a eu des scènes apocalyptiques, hein. Donc on parle de cela il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Et donc d'après la tradition islamique, eh bien, le peuple de Sodome et Gomorrhe ont été anéantis sous cette partie-là. Donc ils seraient ensevelis sous la mer Morte. Et donc c'est la raison pour laquelle on retrouve différents avis juridiques de certains savants qui disent que, eh bien, il faut éviter cette partie-là, éviter de s'y baigner, mais comme on l'a dit tout à l'heure, même si on ne se baigne pas dans cette eau, eh bien, les sels minéraux qui sont récupérées de cette eau sont utilisées dans les cosmétiques, elles sont utilisées dans les engrais qui font pousser nos plantes, qui font pousser nos fruits et légumes, puisque les engrais utilisés et fabriqués avec le chlorure de potassium de la mer Morte, eh bien, sont vendus partout dans le monde. Donc voilà, ça reste un point d'interrogation pour d'abord l'identification des lieux de Sodome et Gomorrhe et également sur est-ce qu'on se baigne, on ne se baigne pas, on s'y approche et on ne s'y approche pas. Et pour cela, eh bien, nous avons un hadith du prophète Ali salatu wassalam qui avait identifié donc la même histoire d'un peuple pas très loin d'ici d'ailleurs, qui se trouve dans l'actuelle Arabie Saoudite, où il avait interdit à ses compagnons de puiser l'eau du puits de cette communauté. Alors avant de terminer et de vous saluer, je voulais simplement vous montrer cet endroit qui est assez particulier. Pour ceux qui sont déjà venus à la mer Morte, vous les avez remarqués. Ce sont des anciens hôtels, campements qui existaient dans les années 70. Alors pourquoi ici? Parce que justement le niveau de la mer arrivait jusqu'ici. Donc je voulais que vous réalisiez un petit peu l'étendue des dégâts entre guillemets scientifiques de la mer Morte, parce que je l'avais dit tout à l'heure, la mer recule d'1 mètre chaque année, et là on peut apercevoir de loin où se situe la mer. Donc on est à plusieurs centaines de mètres. Voilà, cette séquence vidéo est terminée. Nous avons tourné dans des conditions un peu compliquées parce qu'il fait très chaud, il fait très lourd et pourtant on est en plein mois d'hiver. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été aussi instructive que plaisante et que vous avez apprécié ce petit moment avec nous à la mer Morte. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires si vous en avez. Et je vous invite donc à je vous retrouverai pour une prochaine séquence, un autre lieu tout aussi authentique dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.